of the heavens and the earth, Lord. The living God, the Holy One. Say you are. Alléluia. Et nous bénissons le Seigneur encore une fois pour l'ancienne Gisèle qui est là et puis elle viendra témoigner, ils vont témoigner tout à l'heure certains miracles, qu'elle soit mieux de nous. C'est normal, l'heure est venue de miracle. Alléluia. C'est tout à fait normal. Mais c'est un témoignage extrêmement puissant. Comment à la fin viendront témoigner de comment les anges de Dieu ont opéré le dimanche dernier. Amen. Gloire à Jésus. Alors, ce matin, je vais mon message, en vérité, c'est l'introduction, je dirais, en fait, au travail spirituel de l'année. Mais je vais, comment dirais-je, je vais juste lancer des bases, mais c'est la semaine prochaine qu'on va vraiment rentrer dans tous les détails. Amen. Donc, et c'est la semaine prochaine qu'on va aussi lancer en même temps notre jeûne qui nous prépare la nouvelle année. Alléluia. Mais je voudrais pour cela vous entretenir. Le thème sur lequel nous allons travailler, je l'ai intitulé l'équipement spirituel. L'équipement spirituel pour vivre dans la dimension de la préservation spirituelle. En d'autres termes, nous allons parler de la préservation spirituelle. Amen. La préservation spirituelle. Tout au long jusqu'à la fin, donc jusqu'à la dernière veillée, donc de l'année 2024 que nous aurons. En fait, on va beaucoup travailler dans la préservation. Pourquoi la préservation? Je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Je vais donc vous faire part, vous comprenez pourquoi la préservation. Parce que, voyez-vous, en cette période de fin d'année, vous savez, la roue, ça ne se réinvente pas. Il est important de comprendre que la vie, en fait, fonctionne avec, je dirais, avec ce qu'on appelle des cycles. Et le monde spirituel aussi fonctionne aussi avec des cycles. Nous sommes là en saison de pluie. C'est un cycle. Après, on va se retrouver en fait en saison, dans la période de saison sèche. Là, logiquement, nous entrons dans le mois de décembre. Logiquement, on est censé être déjà dans la petite saison sèche. La petite saison sèche. Pour rentrer maintenant dans la grande saison de pluie qui précède la grande saison sèche. Et c'est comme ça en fait. Maintenant, dans la dimension spirituelle aussi, il y a des réalités, il y a des cycles. Vous savez, à un moment, c'est-à-dire qu'on doit cesser de vivre bien que dans les combats. À un moment, il faudrait que l'ennemi comprenne que cette personne devient intouchable. Alléluia. Ses biens deviennent intouchables. Ses enfants deviennent intouchables. Son travail devient intouchable. Amen. C'est dans cette dimension-là que le Seigneur m'a demandé en fait de vous introduire. Amen. Alors, donc j'ai mis dans mes notes introductives, j'ai mis en cette période de fin d'année où les puissances des ténèbres
se sont levés contre ou se lèvent contre les êtres humains créés à l'image de Dieu. Parce que tout simplement, le diable a besoin du sang des hommes. Le monde des ténèbres s'organise pour court-circuiter en fait l'avenir des hommes saints. Voici la nouvelle année qui se profile à l'horizon. Je ne sais pas qui m'a raconté cette histoire. Mais c'est une histoire authentique. Oui, c'est une des étudiantes qui m'a dit, pasteur, nous sommes en deuil. Voici un de mes petits frères, un membre de la famille, qui allait passer plus de 8 ans au Ghana. 8 ans. Les parents ont investi. Ils rentrent un jeudi du Ghana. Il ne dort qu'un jour avec sa famille. Le samedi, il a un léger malaise et il meurt. Un jeune. Dites-moi tout. Vous avez dit que Dieu a donné lui à l'esprit. Dieu a donné lui à l'esprit. Bien-aimé, Église, le diable est méchant. Il est méchant. C'est pourquoi je vais vous parler de la préservation. Comment nous préserver nous-mêmes? Comment préserver notre maison? Comment préserver nos biens? Comment vivre dans la sphère de la préservation? Et pas un seul jour, mais à jamais. Jusqu'à ce que Jésus revienne. Amen. Amen. Bien-aimés, j'ai vu ceci. Alors que dans quelques semaines, nous allons entrer dans la nouvelle année 2025, l'on serait tenté de se poser la question suivante. Comment faire pour vivre toute une année tout en demeurant dans la dimension de la préservation? C'est une dimension, c'est une sphère. Dans cette sphère, je peux vous dire une chose, ni le diable, ni les hommes méchants ne peuvent vous atteindre dans cette sphère. Comment comprendre que Jésus, il est au jardin d'Éden, plutôt au jardin de Gethsémane, autant pour moi, mont des Oliviers. Judas arrive avec les soldats pour l'arrêter. Amen. La Bible nous dit que les soldats viennent vers Jésus et Judas, bien sûr, fait semblant d'embrasser Jésus. On sait que c'était le baiser de la trahison pour l'identifier parmi tous. Alors, lorsque les soldats vont vers Jésus, la Bible dit ils tombèrent. Nous sommes d'accord? Ils ont du mal à le saisir. Qu'est-ce que ça veut dire? Jésus, en fait, dégageait une certaine force qui, même l'être humain, ne pouvait pas en fait le toucher facilement. Amen.
Maintenant, puisqu'il fallait que Jésus se donne en sacrifice, c'est pourquoi il dit, ma vie personne ne la prend, mais c'est moi-même qui la donne. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui-même volontairement ouvrir cette sphère pour qu'il soit en fait saisi. C'est un enseignement que Jésus en fait nous donne là-dedans. Bien-aimés, je vais vous dire une chose. Il y a des personnes, si Dieu ne le permet pas, qu'on ne peut pas toucher. Et je voudrais te dire que tu es cette personne qu'on ne peut pas toucher. Mais il faudrait activer en toi la dimension de la préservation. La dimension de la préservation. Alors, donc aujourd'hui, ce que vous voulez que je vous compreniez, c'est qu'il y a une différence entre la dimension de la délivrance et la dimension de la préservation. Les chrétiens connaissent beaucoup la dimension de la délivrance. Donc voyez-vous, la dimension de la délivrance, c'est un peu comme, voyez-vous, bon, vous avez un véhicule, vous faites un parcours et puis l'un des pneus se perce. Vous êtes obligé de prendre la roue de secours pour remplacer. On sait généralement en tant que chauffeur, c'est qu'en fait la roue de secours, parfois il arrive que la roue de secours en fait ne soit pas aussi bon, mais c'est une roue de secours. Je voudrais te dire que le plan parfait de Dieu est que chacun d'entre nous vivions dans la dimension de la préservation. Donc nous allons voir aujourd'hui la différence entre la dimension de la préservation et la dimension de la délivrance. Quelle est la différence? Donc dans le travail dans lequel nous allons entrer, c'est pour que cette dimension de la préservation soit activée en toi. Alors, nous allons essayer de comprendre, c'est là que la parole qui nous éclaire. Psaume 91, versets 1 à 2, et le psaume 4, plutôt le même psaume, on ira aussi, on reprendra du verset 4 jusqu'au verset 12. Nous sommes en train de comprendre c'est quoi la préservation. C'est quoi la préservation spirituelle? Donc, le psaume 91, versets 1 à 2 et versets 4 à 12. On va donc demander à notre ancien de lire ce passage. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Versets 1 à 2 et 4 à 12. Il te couvrira de ses ailes et tu trouveras un refuge sous son plumage. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne redouteras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole durant le jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni le fléau qui frappe en plein midi. 6 000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ouvre seulement les yeux et tu verras la punition des méchants. Oui, tu es mon refuge éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite, aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il donnera ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Amen. On va d'abord donc, nous sommes en train de comprendre c'est quoi la dimension de la préservation spirituelle. La dimension de la préservation. Dieu, quand il nous a rachetés, il
il a prévu que chacun de ses enfants vive dans la dimension de la préservation. Il a prévu que nos biens soient dans la dimension de la préservation. Il a prévu que nos enfants soient dans la dimension de la préservation. Il a prévu que nos vies soient dans la dimension de la préservation. Il a prévu la dimension de la préservation. Et si tu ne connais pas comment fonctionne la dimension de la préservation, l'ennemi, en fait, t'emmènera toujours à vivre la dimension de la délivrance. La dimension de la délivrance n'est pas d'abord le milieu dans la sphère dans laquelle toi et moi nous devons vivre. Nous devons vivre dans la dimension de la préservation. Regardons comment fonctionne la dimension de la préservation. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Très-Haut Tout-Puissant. Repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui demeure, celui qui est dans la dimension de la préservation, demeure à l'ombre du Tout-Puissant. Son nom. Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. La dimension de la préservation te fait vivre sous l'ombre du Très-Haut. Retenez cela. Ce n'est pas pour demain, c'est pour maintenant. Alléluia. N'oubliez pas que les paroles que nous écoutons, Jésus a tout accompli. Il a déjà payé le prix. Il a tout disposé. Il a tout disposé. C'est comme quelqu'un, en fait, on va dire par exemple, bon, quelqu'un décide. Construit une maison, voilà quelqu'un, donc un nécessiteux, qui vivait dans une maison penchée à 90 degrés avec des trous partout. Quand il pleuvait, vraiment, la personne était toujours embêtée par les eaux qui pénétraient de partout. Et voici bon, un bienfaiteur, touché par l'amour du prochain, décide de construire une nouvelle maison à cette dame, ou à cette maman, ou à ce vieux papa. Il construit avec clé à la main. Il vient dire à la personne, en fait, c'est votre nouvelle maison. Parce que là où vous êtes, c'est inconfortable. Amen. Est-ce que cette personne qui vient d'obtenir cette nouvelle maison sera-t-elle encore victime des intempéries? Non. Nous sommes d'accord? Non. Elle va être préservée du soleil, des serpents, de la pluie, de tout. Elle sera préservée. La dimension de la préservation. Bien-aimé, il y a quelque chose que le diable est venu, ça dit que dans notre vie de religion, dans le passé, il nous a emmené à vouloir comprendre que, accepter qu'il est normal de temps en temps de souffrir. Il est normal de temps en temps de vivre certaines situations. Il est normal. Mais ce n'est pas ce que la Bible nous dit. Nous sommes dans la nouvelle alliance, ne l'oublions pas. En fait, on doit faire la différence entre la persécution et les stratégies de l'ennemi qui trouve une faille à travers le manque de connaissances et ensuite nous maintient dans une forme, je dirais, inconsciemment, une forme d'esclavage. Il va être question pour toi de voir ce matin dans quelle dimension évolue-tu. La préservation ou la délivrance.
Remarquez, il est dit ici, au verset 5, déjà au verset 4, mais sa fidélité est un bouclier et une grâce. Donc la fidélité de Dieu développe autour de toi, dispose de toi un bouclier. Une grâce. Dites-moi, si quelqu'un est couvert par un bouclier, dites-moi, qu'est-ce qui peut traverser ce bouclier-là? Amen. La préservation. Quand tu vis dans la dimension de la préservation, tu es sous un bouclier. C'est comme lorsque tu as un parapluie, il peut pleuvoir. Il peut pleuvoir, mais les eaux ne te touchent pas. Pourquoi? Parce que tu as le parapluie te sert de bouclier par rapport à la pluie. La vérité, c'est qu'il y a la pluie. Que les autres sont mouillés parce qu'ils n'ont pas de parapluie. Ils grelottent même. Mais toi, tu as le parapluie. Donc, en vérité, la pluie ne te dérange pas. Parce que tu es sous un parapluie. Amen. Église, les temps qui arrivent, nous sommes en fin 2024. Les temps qui arrivent, 2025, 2026, à partir de 2027, ça va commencer à être extrêmement compliqué pour toute la terre. N'oubliez pas, qu'on le veuille ou non, Jésus doit révéler. Qu'on le veuille ou non, l'Église doit être révélée. Qu'on le veuille ou non. Vous pensez que le redessinage, là, quand vous voyez le monde, ceux qui suivent l'actualité, vous pensez que le monde bipolaire qui est en train de se recréer là, à un moment, il y a eu, pendant les années 90, il y a eu en fait la destruction du mur de Berlin. Les nations, en fait, on est parti de, on va appeler ça comment? On est sorti, parce qu'il y avait deux pôles, le monde de l'Est, le monde de l'Ouest, le monde tout s'est réuni. Mais à nouveau, regardez ce qui se dessine. Hein? Là, c'est parti là. Ne pensez pas que ça va changer. Ça ne va pas changer. Ceux qui hier étaient des grandes puissances vont tomber. Ça va tomber. Le pouvoir et la puissance du monde est en train de se déplacer pour aller quelque part. Quand la Bible parle de Gog et de Magog dans l'Apocalypse, dans les temps qui viennent, je vais faire en sorte que nous ayons un séminaire sur l'eschatologie. Je prendrai contact avec certains eschatologues pour que vous compreniez que notre seul refuge Église, c'est Jésus. C'est Jésus. Même les programmes futurs, les plans futurs que vous avez là, faites-les avec l'aide du Saint-Esprit. Faites-les avec l'aide du Saint-Esprit. Ne prenez pas des initiatives si le Saint-Esprit ne vous a pas dit vas-y. Jésus. On ne sait pas si la jeunesse qui est là, c'est qui auront des cheveux blancs. Je ne sais même pas. Certains auront que les cheveux noirs quand Jésus va aller. On ne trouve pas le privilège des cheveux blancs sur la terre. Mais c'est important qu'il faut comprendre. Soyez prudents.
ne vivez plus comme il y a 5 ans, il y a 10 ans. Ça, je vous dis. Alors, c'est pourquoi on doit vivre dans la préservation. Tu dois t'assurer que tu es dans la préservation. Ne vous laissez pas influencer par ce que les yeux vous montrent. Non. Ne vous laissez pas tromper. L'histoire de ce monde ne se décide pas dans le plan physique. Ça se décide dans les sphères du monde invisible. C'est pourquoi, dans la préservation, la Bible dit, Dieu dit, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi ne pourront pas te toucher. C'est-à-dire les épreuves, les maladies, que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Que le monde des ténèbres se lève dans toute sa hauteur, ils ne pourront pas te toucher. Que le monde entier soit contre toi, ce monde-là ne pourra pas te toucher. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. C'est ça la préservation. Dites-moi un peu. Yakrian, viens un peu ici. Viens avec l'enfant. Cet enfant a un père et une mère. Nous sommes d'accord? Voici un voyou qui quitte là-bas pour venir attaquer l'enfant. Vous pensez qu'elle a le temps de se défendre? Qui va la défendre? Son père. Et le père et la mère diront pour m'avoir. Pour que tu puisses le toucher, tu dois me traverser. On est d'accord? Donc, elle n'a pas à s'inquiéter parce qu'il y a papa, il y a préservation. La question, qui peut traverser Jésus? Amen. Alléluia. Lorsque vous, c'est bon. Lorsque vous entrez en fait, vous êtes dans la dimension où vous êtes obligé d'engager le combat. Là, en fait, tu es dans la dimension de la délivrance. Yes. Alléluia. Tu es obligé d'utiliser les armes pour maintenant réagir, les armes spirituelles. Mais la dimension de la préservation, tu es dans le repos. Dites-moi, quelle est l'inquiétude que l'enfant a? Son petit de gêner. C'est elle-même qui va chez le manière prendre le bain. Jamais. C'est-à-dire que même ses couches, c'est elle-même qui les salit. Alléluia. Elle ne s'inquiète rien. Sa chose, c'est de salir ses couches. Elle ne s'inquiète pas, est-ce que j'en aurai des nouvelles couches? Ce n'est pas son problème. Papa et maman sont là. Moi, je salis seulement. Je suis une image. Amen. Même quand elle va commencer, quand elle aura 3 ans, non, à notre époque, on partait à l'école à 7 ans. C'est maintenant 3 ans. C'est pas 4 ans. C'était 7 ans, non? 7 ans. Même 8 ans. Même 8 ans. Alléluia. Donc, nous avons. Donc, moi aujourd'hui c'est maintenant 3 ans.
Même 2 ans, on va déposer à la crèche. Et quand on dépose jusqu'à l'université. Bon. Alors, donc, la préservation fait en sorte que tu ne t'inquiètes plus de rien. Oui, la fin viendra. Mais avant que la fin ne commence à te tourmenter, tu auras déjà le pain qui sera là. Amen. La préservation. C'est pourquoi ici, dans le psaume, chapitre 91, que nous avons commencé à lire, verset 9, car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du très haut ta retraite. Verset 10, aucun malheur ne t'arrive.